Salut à tous et à toutes, c'est Seth pour une vidéo un peu différente puisque on va parler du dernier épisode de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Je préviens qu'il y aura du spoil, donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 17, je vous conseille de revenir après l'avoir visionné. C'était incroyable, l'animation, la musique, la tension. Demon Slayer a toujours eu une bonne animation et un bon dessin, avec de temps en temps des pépites par-ci par-là. Mais là, depuis l'apparition de Gyutaro dans l'épisode 14, j'ai l'impression qu'il y a toujours un cran au-dessus, à chaque épisode. Le décor en flammes de cet épisode était absolument magnifique, et franchement ça jouait beaucoup dans l'impression de désespoir qu'on ressentait avec Tanjiro. En addition, l'absence de musique durant la longue séquence où Gyutaro torture physiquement et mentalement Tanjiro, ça donnait une ambiance assez pesante, voire presque malsaine. Et franchement ça faisait mal au cœur de voir Tanjiro se faire malmener sans rien pouvoir faire. Et là, bam, la musique revient en force, pleine d'espoir quand il relève la tête et riposte. La scène suivante pousse plus loin une réflexion déjà amenée quelques épisodes auparavant, la symétrie entre Tanjiro et Nezuko, et Gyutaro et Daki. Je pense que beaucoup de spectateurs ont dû faire ce parallèle, mais c'est la première fois que Tanjiro le reconnaît lui-même. Il y a une citation d'ailleurs qui est assez sympa dans la première page d'un des chapitres. Deux reflets dans le miroir, une personne, un démon, un frère. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans Demon Slayer, c'est que contrairement à d'autres animés, où on ne tue pas l'ennemi pour je ne sais quelle raison, Tanjiro, bien qu'il comprenne que certains ne sont pas devenus ce qu'ils sont par pur hasard et ont vécu des choses terribles, ne pardonne pas non plus les actes commis en tant que démon, et au final il finit toujours par les tuer. À sa façon, avec beaucoup de compassion d'ailleurs. Puis vient le moment où Tengen revient dans la danse, et là, mes amis, c'est un festival. Après les derniers épisodes, je sais même pas comment ils peuvent sortir une telle qualité encore. La foudre de Zenitsu, l'affrontement Tengen-Gyutaro. J'ai vu pas mal d'animés au cours de ma vie, mais sincèrement je sais pas si beaucoup se sont rapprochés de ce que Ufotable nous a servi. Enfin, peut-être avec Mappa et Jujutsu Kaisen, ou le combat Shiro-Gilgamesh dans Unlimited Blade Works. Mais ça, c'était aussi Ufotable. Pour l'instant, c'est les seuls qui me viennent à l'esprit, donc si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ce qui était dingue avec ce combat, c'est que dans le manga, ça dure pas plus de 3 pages. Tengen n'a pas du tout la place pour briller, alors que c'est un pilier, c'est quand même un des personnages les plus importants du manga. Enfin, peut-être pas important, mais au moins un des plus forts. Et là, l'animé lui donne enfin un moment de gloire bien mérité. Et ça, franchement, ça fait vachement plaisir à voir. J'ai fini le manga depuis un moment maintenant, et franchement, l'intensité de la mise en scène m'a presque fait oublier tout ce que je savais. J'ai transpiré pendant les combats, j'ai bondi de mon siège quand Inosuke arrive et qu'il tranche le cou des deux démons. Oh, c'était dingue. Et après tout un tas d'affrontements, tout un tas de galères, on a finalement la mort des deux antagonistes. Et bah bizarrement, ça m'a rendu un peu triste. J'avais pas d'affection particulière pour Daki, même si son trash talk était plutôt marrant, on va pas se mentir. Après j'appréciais déjà le personnage de Gyutaro dans le manga. Je sais pas, il avait un petit style qui était assez fun, assez cool, et son design était assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais l'animé l'a rendu excellent. La mangaka Koyoharu Kotuge, je sais pas si je le prononce correctement, mais a un style de dessin assez particulier, et franchement, j'ai toujours eu un peu de mal avec son dessin. J'avais commencé le manga à la base, parce que quand la première saison s'est terminée, non, la première saison de l'anime s'est terminée, il y a eu le film, et après avoir vu le film, franchement, quand tu vois la fin avec Rengoku et Akasa, je me suis dit c'est pas possible que j'attende la saison 2, il fallait que je sache ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu du mal au début avec le dessin. Puis bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. Bon, les goûts, les couleurs, tout ça. J'accroche vraiment pas son style de dessin. Et ben, le travail de Ufotable sur le dessin l'a rendu tellement appréciable. C'est un énorme plus, je trouve, sur la série. Un des points qui fait que pour moi, la série, l'anime, est largement au-dessus du manga. Bon, c'est un peu méchant à dire, mais après, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que je le vois. Et ben, en plus du dessin, il y a aussi le jeu d'acteur. La voix de Gyutaro, qui est Ryoto Osaka, si je me trompe pas, parce que j'ai regardé un petit peu. Il a fait un travail monstre. Il a rendu sa voix tellement creepy et sinistre. C'est un délire. Honnêtement, il ferait presque même flipper dans la séquence où il martyrise Tanjiro dans cet épisode. Avec sa voix traînante, qui racle un peu, comme si sa voix elle accrochait. C'est assez difficile à décrire. Donc le mieux, ce serait que je vous fasse un échantillon, en espérant ne pas me faire taper dessus par YouTube.
も苦しいことでね、生きたまま生皮はぐれたり腹をかっさばかれたり、それからね、やられた分は必ず取り立てる。死ぬ時ぐるぐる巡らせろ。俺の名は牛太郎だから選ばれた才能だな。妬ましいな。一刻も早く死んでもらいてえな。どうする？弱い弱いボロボロのみっともねえ人間の体で俺の首を切ってみろ。さあさあさあ。 Bon, j'avoue que c'était juste une excuse pour revoir ces passages en fait, j'adore la voix de ce personnage. C'est... Je sais pas, et à chaque fois qu'il apparaît et qu'il se met à parler, qu'il trash talk, j'adore. Au final, je me suis même retrouvé à être plus pour lui que pour les héros, c'est un délire quand même. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le final et jusqu'où ils vont adapter le chapitre. Parce qu'après ce cliffhanger bien sale, comme ils le font depuis plusieurs épisodes, ça faut aussi en parler parce que j'ai vu, enfin comme je disais, j'ai lu le manga donc je sais ce qui se passe. Mais les gens qui attendent semaine après semaine sans savoir ce qui se passe, j'ai jamais vu des cliffhangers aussi sales. C'est incroyable. Mais donc ouais, du coup, curieux de voir ce que ça va donner, je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où ils vont adapter les chapitres, jusqu'où ils vont s'arrêter, est-ce qu'ils vont teaser un peu le prochain arc, parce que franchement, ceux qui n'ont pas lu le manga, le prochain arc, il va être incroyable. Celui-là, ils ont déjà passé la barre haut, le prochain il va être incroyable. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'avais envie de parler de cet épisode parce qu'il m'a vraiment fait halluciner, et j'ai adoré, j'ai passé un moment de folie devant l'épisode. Donc je pense faire de temps en temps des vidéos comme ça, pour parler d'actu sur des séries, des films ou des animés. Pas forcément une toutes les semaines, parce que j'ai pas forcément des choses à dire sur toutes les semaines. Par exemple, je sais pas si je vais faire une vidéo sur le final de Kimetsu no Yaiba. Pour la simple et bonne raison que je sais pas si j'aurai autant de trucs à dire. Là, j'ai parlé de l'épisode, mais j'ai aussi déballé un peu mon sac. Donc bon, on verra. Dites-moi en tout cas en commentaire si ça vous a plu. C'est toujours bon à savoir, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez. Vous recevrez des notifications lors des prochaines sorties de vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.